Bonjour, je suis Monsieur Faux-Alain-Glove René, concepteur développeur informatique, développeur logiciel, administrateur de bases de données Oracle et systèmes Linux, ancien étudiant de la faculté de droit et de sciences économiques de l'université d'Orléans dans le Loiret en France. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie générale, nous allons étudier l'échange flottant. Après la mort du système mis en place à Bretton Woods, les gouvernements abandonnent l'idée d'un contrôle du cours des monnaies. Le professeur Milton Friedman et les économistes libéraux tiennent à leur première victoire. Désormais, c'est le marché et lui seul qui va fixer la valeur des monnaies. Leur cours va varier quotidiennement selon les variations de l'offre et de la demande. Le marché d'échange brasse quotidiennement plus de capitaux que la bourse elle-même. Le dollar touche le fond en 1979. Il vaut moins de 4 francs. Arrivé au pouvoir en 1981, Ronald Reagan s'en prend violemment à l'inflation et à l'État. Pour terrasser l'inflation, la Fed augmente les taux d'intérêt de manière conséquente, 20%. Par ailleurs, libérés de toute contrainte, les salaires s'effondrent, ainsi que les dépenses sociales de l'État. L'inflation est vite jugulée par cette cure violente. Sur le marché d'échange, le dollar s'envole, attiré par les taux américains. Les capitaux fébriles se ruent sur le billet vert, d'autant plus que la politique étrangère de Ronald Reagan restaure très vite la crédibilité américaine mise à mal par ses prédécesseurs. Le dollar se hisse à plus de 10 francs. La politique de Reagan est efficace. L'économie américaine repart. L'inflation baisse. Le chômage également. Le dollar est fort. Depuis 1971, les États-Unis vivent des crédits que leur fournissent les autres pays. Un gigantesque plan Marshall à l'envers, dont le colossal endettement américain donne la mesure. Quelques 15 000 milliards de dollars de dette extérieure, ce qui, ajouté aux 15 000 milliards de dette publique, donne une dette totale qui équivaut à 30% du produit mondial brut. Même détaché de l'or, le dollar reste le moyen de paiement et de réserve le plus utilisé au monde. Lorsque les États-Unis n'ont plus d'argent pour payer leurs importations ou les déficits de leur budget, ils émettent des bons de trésor. Le monde souscrit avec empressement. Or, on leur prête leurs dollars. Ainsi, j'en ai terminé avec ce cours d'économie générale sur l'échange flottant. Je vous en remercie. Bonjour,